Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Une alliance supérieure. Lisons Hébreux 8, verset 6. Quel est le message? Comment comprendre ce que sont ces promesses supérieures? Hébreux 8, le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La plus grande différence entre la religion de l'Ancien Testament et celle du Nouveau est peut-être le fait que l'ère du Nouveau Testament a commencé avec la venue du Messie, Jésus de Nazareth. Il a été envoyé par Dieu pour être le sauveur. Les hommes ne pouvaient pas l'ignorer tout en s'attendant à être sauvés. Ce n'est qu'à travers son expiation que leurs péchés pouvaient être pardonnés. Ce n'est qu'en acceptant sa vie parfaite qu'ils pouvaient se tenir devant Dieu sans condamnation. Autrement dit, le salut ne s'obtenait qu'à travers la justice de Jésus et rien d'autre. Les saints de l'Ancien Testament attendaient avec impatience les bénédictions de l'époque messianique et la promesse du salut. À l'époque du Nouveau Testament, les gens étaient confrontés à une grande question. Allaient-ils accepter Jésus de Nazareth que Dieu avait envoyé comme Messie, leur sauveur? S'ils croyaient en lui, c'est-à-dire s'ils l'acceptaient pour qui il était vraiment et qu'ils s'engageaient envers lui, ils seraient sauvés à travers la justice qu'il leur proposait gratuitement. En attendant, les exigences morales demeuraient inchangées dans le Nouveau Testament, car elles étaient fondées dans le caractère de Dieu et de Christ. L'obéissance à la loi morale divine fait tout autant partie de la nouvelle alliance que de l'ancienne. Lisons Matthieu 19, le verset 17, Apocalypse 12, le verset 17, Apocalypse 14, le verset 12 et Jacques 2, les versets 10 et 11. Que nous indiquent ces textes sur la loi morale dans le Nouveau Testament? Matthieu 19, verset 17, il lui répondit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jacques 2, les versets 10 à 11, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » En même temps, le corps entier des lois rituelles et cérémonielles qui étaient clairement israélites, qui étaient également clairement associés à l'ancienne alliance et qui préfiguraient Jésus, sa mort et son ministère en tant que grand prêtre, étaient interrompus. Et un nouvel ordre fut introduit, un ordre fondé sur des promesses supérieures. L'un des principaux objectifs de Paul dans le livre de Romains était d'aider aussi bien les Juifs que les gentils à comprendre ce qui était en jeu dans cette transition du judaïsme au christianisme. Cette transition prendrait du temps. De nombreux Juifs qui avaient accepté Jésus n'étaient pas encore prêts pour les grands changements qui se produisaient. Quelles sont les promesses bibliques que vous préférez? Vous en réclamez-vous souvent? Faites-vous des choix qui font peut-être obstacle à l'accomplissement de ces promesses dans votre vie? Et nous vous laissons avec la question du jour. Aujourd'hui, à quoi ressemble l'acte consistant à équilibrer la nouvelle alliance et les œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.